Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas testé une console de rétro gaming, eh bien on va réparer ça avec la meilleure vente sur AliExpress. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la GameStick Lite. Sous ces faux airs de grosses clés USB qui est en fait une clé HDMI, se cachent des émulateurs stockés intégrés à l'intérieur d'une carte micro SD que vous avez ici. 64 Go, 10 000 jeux à l'intérieur et la capacité d'aller jouer aux jeux des anciennes consoles de jeux vidéo. Atari, Game Boy, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, elles sont presque toutes là. La seule grande absente, c'est la Neo Geo. Après, il s'agit de la version la moins chère permettant de faire du rétro gaming disponible sur AliExpress. Vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. On l'a vu, port HDMI qui vous permettra de le brancher directement sur une télé, sur un moniteur, alors que ce soit en 720p, Full HD ou en 4K. Avec un petit raccord, si jamais derrière votre télé vous avez relativement peu de place, c'est plutôt sympa, ils ont mis cet adaptateur. Le fonctionnement est au-delà du simple, vous branchez la clé directement sur le port HDMI de votre télé, vous branchez la prise USB pour l'alimentation électrique sur la clé et l'autre morceau sur votre télé, et il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, histoire de râler un peu, ils auraient pu se fendre d'un bouton on-off, tout simplement pour les économies d'électricité, même si la clé fonctionne sur du courant 5 volts, effectivement, elle ne doit pas consommer énormément au quotidien. Côté cool, deux manettes typées PlayStation à l'ancienne sont fournies à l'intérieur du package. Pour les relier au GameStick, vous allez tout simplement brancher le petit dongle USB que vous avez ici, qui se chargera de faire la connexion avec les deux manettes. Manettes qui sont basiques, il ne faut pas en attendre grand chose, on est véritablement sur de la PlayStation ancienne génération, avec des boutons qui font un peu de bruit, qui ne sont pas extrêmement quali, mais ça fonctionne bien. A noter, elle fonctionne à l'aide de deux piles AAA. N'espérez pas une batterie pour ce genre de tarif. Encore une fois, allez voir le tarif, vous allez voir, ça coûte véritablement pas cher. Par contre, ça dure longtemps. Les piles, je les ai déjà utilisées sur une autre GameStick. Et je ne saurais pas vous dire combien de temps ça dure, mais ça dure un petit moment pour peu qu'on arrive à refermer le capot. Niveau branchement, c'est pas bien difficile, mais encore faut-il pouvoir accéder facilement au port USB et au port HDMI directement sur la télé. Si je le mets dans le bon sens, ça devrait marcher mieux. Pour appairer la manette, il n'y a absolument rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est allumer le bouton. Voilà, vous avez un petit on-off ici au niveau de la manette. Et une fois que c'est fait, elle est immédiatement détectée. La liste des jeux est presque infinie. Je ne vais pas vous la faire défiler, il y en a 10 000. Donc voilà, on commence par les King of Fighters, ça tombe bien, c'est typiquement le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer lorsque j'utilise une console de rétro gaming. Donc en faisant défiler avec la manette avec du petit bouton bas, haut, hop, vous accédez aux différentes pages. Sur le bouton droit, vous pouvez faire des sauts de 10 en 10, ce qui est quand même assez pratique. Et avec le LR, vous allez accéder par exemple aux différentes consoles de rétro gaming qui sont disponibles. Alors il y a la PS1 en théorie, effectivement, on va aller à l'intérieur voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait énormément de jeux de grande qualité disponibles sur PS1, mais ça peut valoir le coup de tester. Écoutez, j'aurais pas parié 1 € sur le fonctionnement des jeux PlayStation sur ce genre de GameStick. J'en avais déjà eu jusqu'ici, ils n'étaient pas en mesure de faire tourner les jeux de PlayStation correctement. Et ben on va voir ce que ça donne ensemble avec Wipeout. J'aurais vraiment pas parié 1 € sur le fait que ça fonctionne, et pourtant ça marche de manière relativement fluide, avec un petit peu de cisaillement. On n'est pas sur du parfait. Et puis il y a le côté très rétro finalement qui saute aux yeux. Vous avez la pixelisation liée au fait qu'il s'agit d'une PlayStation 1. Voilà, c'est pas miraculeux en matière esthétique, c'est assez difficile à jouer Wipeout. Il faut vraiment reprendre les bases pour parvenir à manipuler le vaisseau, mais ça fonctionne globalement plutôt bien. C'est pas le jeu qui va m'intéresser le plus. Moi, je voulais voir si c'était fluide, s'il y avait suffisamment d'images par seconde pour générer un jeu qui paraisse pas saccadé. Effectivement, c'est pas saccadé. Le petit effet de cisaillement, vous allez plus le ressentir via ma caméra, qui a des limites pour vous filmer ce que moi je vois. Je le ressens extrêmement peu à l'écran. Non, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, oui, ça replonge dans un monde de pixelisation, ça replonge dans un monde véritablement à l'ancienne, bon, qui est peut-être pas idéal, je dirais. Moi, c'est pas pour les jeux en 3D que j'ai pris cette GameStick, c'est véritablement pour jouer aux jeux en 2D, notamment de Super Nintendo, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour revenir au menu du départ, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande qui va vous ouvrir, voilà, le menu ici, Kit Game, et je vais revenir au menu. Là, je vais essayer de trouver un jeu que mes enfants aiment bien sur les consoles de rétro gaming, c'est les Tortues Ninja. Ah oui, bah oui, j'écris en français, mais on est sur de l'anglais, donc ça doit être Turtle. Ouais, nickel. Alors il n'y a plus qu'à trouver le bon après parmi la liste ici. Nickel, ça fonctionne. Alors ça va faire plaisir à mes gamins, je sais qu'ils aiment bien ce jeu vidéo-là, ils sont encore petits. Et c'est vrai que c'est des jeux globalement assez simples à prendre en main. Bon, c'est pas très passionnant, je trouve, à la longue. C'est assez drôle de pouvoir se replonger dedans, en tout cas dans certains jeux, peut-être un peu plus complexes, je trouve, que cela. Mais pour des petits enfants, ouais, c'est plutôt sympa. Si vous vous posez des questions concernant le rétroéclairage qu'il y a à l'arrière de ma télé, alors qu'il n'est pas exploité à pleine capacité puisque le jeu est assez statique en matière de couleur,
c'est les Govee Flow Pro. Je vais vous mettre un truc qui vous montrera peut-être un peu plus son potentiel. Bienvenue sur King of Fighters Magic 2002. Je savais pas qu'en 2002 ils avaient encore sorti des King of Fighters. Bon, ça exploite pas énormément l'éclairage que j'ai à l'arrière. C'est un éclairage qui est modulé en fonction de ce qui est affiché directement sur l'image. Il y a une petite caméra en haut de ma télé qui filme l'image. Et si jamais il y a du vert qui est affiché par exemple à droite de l'image, je vais avoir l'éclairage derrière ma télé qui va projeter du vert, un peu comme le système Ambilight que vous avez sur les télé Philips. Alors des King of Fighters, vous allez en avoir un sacré paquet. Là, on est sur la version 99 et c'est un peu une des qualités et des défauts, on va dire, de ce genre de console d'émulateur. Ils disent qu'il y a 10 000 jeux vidéo, vous allez même en trouver à 40 000 sur AliExpress. Effectivement, c'est vrai. Alors, il y a des jeux à l'intérieur, c'est extrêmement redondant. Vous allez trouver les mêmes jeux sur plusieurs plateformes. Vous allez trouver des versions qui ne sont pas forcément utiles. Vous allez trouver des versions purement asiatiques, de jeux sur lesquels si vous ne parlez pas, alors j'imagine japonais, vous serez incapable d'avancer. Bon voilà, ils disent 2000 jeux vidéo, c'est cool, c'est sympathique, mais c'est plus pour l'aspect marketing qu'autre chose. Donc ça c'est pas mal, on peut se faire un petit tri des jeux vidéo directement par plateforme. Là je vais rentrer en arcade, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont me mettre là-dedans. Alors ouais, il y a du King of Fighters en veux-tu en voilà, ça correspond limite arcade à Neo Geo, à vue de nez, vu ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, Street Fighter, tiens ça peut être marrant de se faire une petite partie. Bon, voyons voir si j'ai gardé quelques bases. C'est mal parti. Moi, je suis Honda. Alors, normalement, là, je dois pouvoir faire une paume de feu. Ouais, c'est bon, ça va. Après, le qu'il y avait il y a, je dirais, 25-30 ans. Je suis pas sûr de pouvoir le refaire, ça, malheureusement. Bon, c'est juste pour le plaisir de voir quelques images, de voir la fluidité. D'ailleurs, si vous savez ce que ça signifie, le E de E Honda ou I Honda, ça m'intéresse, j'ai jamais su. Hop, c'était quoi son nom au complet? Moi, je vais me faire latter, c'est pas grave. Le but, c'est la démo. Trop bien, on a la Neo Geo. Alors, c'est ce qu'ils appellent arcade ici. Donc pour le coup, là, on va se tester un petit Fatal Fury. Allez, encore une fois, c'est juste pour le plaisir de vous montrer la fluidité du jeu. Ça va pas être réellement pour une démo de capacité, malheureusement. Je suis pas doué du tout. J'ai pris un personnage pourri. D'ailleurs, j'aurais dû prendre Terry ou quelque chose d'un peu plus connu. Je sais pas qui c'est ce gars-là. Hop. Ouais, c'est sympa, mais du coup, il faudrait 2 joueurs. Je vais demander à ma femme de venir jouer un petit peu après, parce que là, tout seul, c'est moins drôle. On a l'indémodable Metal Slug, bien sûr, qui est fourni à l'intérieur du package. Alors, voilà. Je vais pas être très doué encore une fois. Hop, mais c'est pas l'idée. Ça va plaire à mes enfants, c'est clair. Hop. Donc là, c'est Metal Slug X. Par contre, je sais pas de quelle console exactement. C'était pas écrit dessus. Alors bon, je vais me faire éclater. C'est vrai que c'est cool de pouvoir rejouer à des petits jeux de plateforme comme ça. C'était assez sympa. Allez. Oh, c'est pas possible. En même temps, j'ai détruit un hélicoptère. C'est un peu normal avec un pistolet de mettre une demi-heure pour le faire. Ouais, cool. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors, j'y passerai pas ma vie, c'est clair. Mais c'est quand même assez sympa à jouer. Ah, ça y est, j'ai rencontré mon premier bug, alors léger, sur Alex Kidd. Alors, je cherchais Alex Kidd in Shinobi World. J'arrive jamais à trouver ce jeu-là sur les émulateurs. Pourtant, il était cool. En tout cas, à l'époque, il me paraissait cool. Là, j'ai un petit bug de son. Le son est croustillant à l'arrière de ma télé. Alors, je sais pas si je peux vous faire entendre ce que ça donne, mais c'est pas terrible. D'ailleurs, petite digression, impossible d'accéder à la carte mémoire. Alors, je l'ai rentrée à l'intérieur de mon ordinateur sous plusieurs ports, plusieurs formats, et impossible d'accéder au contenu de la carte micro SD pour pouvoir ajouter des jeux dessus. Ça, c'est vraiment dommage. Allez, quelques secondes de Street of Rage, juste pour le plaisir de revoir un petit peu ce que ça donne. Hop, pour une fois, j'ai pris la nana. Court vêtu. En même temps, c'était adapté, j'imagine, au public, en tout cas de ce qu'ils imaginaient à l'époque, plutôt un public ado. J'ai remarqué d'ailleurs 2-3 trucs dans les jeux vidéo que j'avais pas remarqué à l'époque où j'étais ado. Assez étonnant, je dirais, en tout cas qu'on ne voit plus forcément maintenant. Il y a un type de jeu qui a totalement disparu des consoles modernes. Alors, j'ai pas une vue globale, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez. C'est les shoot 'em up. C'est ce que je vais me lancer juste après. Parce que bon, là, Street of Rage, ça peut être sympa avec de jeunes enfants. Enfin, ouais, non, de jeunes enfants, vous allez me dire, ça reste quand même un jeu de baston. Mais c'est quand même tellement linéaire que bon, moi je risque de m'endormir à jouer à ça. C'était juste pour le plaisir de vous montrer, ça reste des jeux cultes des années 90. Mais c'est ouais, les shoot 'em up, ça a totalement disparu. Enfin, aujourd'hui, je sais même pas si ça existe encore, à part éventuellement sur smartphone. Et je vais essayer d'en trouver un sympa. Bon, dans mon esprit, Gradius, c'était un peu un incontournable, mais là, ça aussi, ça a vieilli sévèrement, ça va être un peu compliqué. Il y a des shoot 'em up avec des armes cultes, enfin, en tout cas qui deviennent cultes à mesure qu'on les obtient.
Bon, Gradius, ça fait peut-être un petit peu léger. Il y avait R-Type aussi qui était pas mal, mais à mon avis, on est du même acabit en matière de graphisme. J'en ai un en tête, mais je me souviens plus du tout du nom. Et oui, Thunder Force, j'avais carrément oublié le nom. Et malheureusement, il n'est pas présent à l'intérieur de la console, ou la pseudo-console, on va dire. Ça, c'est vraiment dommage, il était cool en plus celui-là. Bon, les fautes de Thunder Force, je vous mets quelques secondes de R-Type, ça aussi c'était cultissime. On va pas dépasser quelques secondes, sinon vous risquez de vous endormir. Moi, je sais pas. J'avoue qu'il y a quand même un peu de défi dans ce genre de jeu. Alors ça se fait sympa de retrouver les sensations, c'est surtout les armes en fait qu'on a envie de retrouver. Les petits bonus qu'on avait voilà, au fur et à mesure de la progression dans le jeu. Hop, voilà, typiquement le deuxième petit vaisseau qui me suit, les effets d'accélération, avec quand même un niveau de fluidité relativement correct. Je suis pas certain qu'on ait exactement la même jouabilité, la même fluidité que ce qu'on pouvait avoir directement sur console. L'émulation a certaines formes de limites. Et puis surtout, j'ai plus de console pour venir comparer réellement l'expérience de jeu. Mais ça reste quand même de l'ordre du très très jouable. Bon, ça je vous le montre juste pour compléter ma vidéo. On est vraiment au niveau 0. Le jeu est sorti l'année de ma naissance. Vous êtes sur Pac-Man et vous allez le quitter tout de suite. Allez, revenons sur PlayStation, mais toujours dans la thématique des shoot 'em up avec Darius, qui vaut pas un Thunder Force, mais c'est toujours marrant de voir alors la 3D, les débuts de la 3D. On a presque l'impression que c'est de la pseudo 3D par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est quand même assez sympathique à voir. Alors, mes persos, je préfère un bon jeu en 2D bien exploité sur Super Nintendo Neo Geo qu'un jeu 3D PlayStation. Mis à part un Ridge Racer qui peut toujours être sympa. Il m'est arrivé quelques années plus tard, longtemps après la sortie de la PlayStation 1, de me refaire du Ridge Racer, de trouver d'ailleurs plus facile que l'expérience que j'avais eue à l'époque lorsque la console était sortie. Mais bon, c'est clair que ça a quand même violemment vieilli. Je vais regarder d'ailleurs s'il y est. J'ai trouvé Ridge Racer R4, déjà plus travaillé, beaucoup plus travaillé même que la première version, que perso je connais mieux d'ailleurs. C'est pas si mal que ça, hein. Alors bon, oui, ça vieillit dur, même sur la position de conduite, un peu en lowrider, quoique c'est plutôt sympa, il y a un mode immersif. Est-ce qu'il y a moyen de changer, hop, de basculer, de faire apparaître la voiture? Ouais, nickel. Un petit côté un petit peu arcade. C'est pas mal, mais c'est trop peu jouable, je trouve. Alors moi, encore une fois, c'est pas sur ce genre de jeu que je vais m'arrêter. Bien que là, il commence à y avoir un intérêt. Quand on est sur Ridge Racer R4, on est, je crois, sur de la fin de PlayStation 1. Donc du coup, on est vraiment sur l'exploitation au maximum. Et ça se voit hein, par rapport à... Bon, un R-Type, c'est normal, mais par rapport à un Wipeout qui, lui, a sérieusement vieilli. Là, on sent que la console est vraiment poussée dans ses retranchements. Et on commence à avoir des trucs relativement honnêtes. Mais... bon, ça reste encore léger. Moi, je préfère un bon jeu 2D, encore une fois. Alors ça, c'est vraiment un des jeux les plus cultes que j'ai sur les anciennes consoles. Le jeu auquel on a le plus joué avec mes enfants, Bomberman. Ça doit être Bomberman 3. Je vais essayer de ne pas me faire démonter. Allez, une petite d'air pour déterminer c'est qui le boss. Oh non, on a compris c'était qui tu cherches. Ah, mais je te remercie. Et t'avoues pas vaincu. Va-t'en, parce que tu vas te faire... Bah, j'essaye. Moi, je reste pas que dans mon coin. Hein. J'ai un P. Attention. Et j'ai un 9. Moi, je suis pas... Ah ouais, ça va. Ah, tu pars déjà avec un avantage. Je suis où, moi? Non, mais faut qu'on arrête de suivre, là, parce que... Ouf. Ah, ça y est, j'ai mon 9. J'ai failli me faire défoncer. Moi aussi. Mais j'oublie, c'est quoi le bouton pour mettre une bombe? Eh, je me tue! Ouais. Ah ouais, t'as de la chance. Heureusement que j'ai un 9. Dans ton malheur. Ah mais... des fois, ils sont chelous quand même, les comportements. Non, non! C'est bien, bien. Moi, je me suis même pas fait écraser, là. J'ai avancé sur la pierre. Ça devrait même pas compter, ça. Ah, en fait, il faut être attentif à tout. Faut être psyché. Non, ça peut devenir dingue. Bomberman, ça peut devenir sauvage. Bah, c'est sauvage. Ah, punaise. J'ai gagné? Non, non, c'est une faille spatio-temporelle. À chaque fois que je reteste un émulateur, même si je connais certains jeux par cœur, je me dis toujours la même chose, c'est culte. C'est culte et en plus, c'est bien fait. Les jeux sont fluides, l'interface est compréhensible, le moteur de recherche fonctionne. C'est pas le cas dans tous les systèmes d'émulation tels que j'ai pu vous présenter. Là, ça marche remarquablement bien. J'ai quasiment eu aucun bug, j'en ai eu que sur Alex Kidd et encore au niveau du son, ça reste honnête. Les manettes fonctionnent très bien, il n'y a aucune input lag. Entre le moment où vous appuyez sur le bouton et la réaction à l'écran, ça marche nickel. Il y a d'ailleurs une mise en veille automatique. Si jamais vous n'utilisez pas la manette pendant quelques minutes, elle se met automatiquement sur veille pour économiser des piles. Le truc a été vraiment bien ficelé. Manque le bouton on-off.
sur alors, la pseudo-console elle-même, qui aurait été un plus, voire un moindre mal pour économiser un brin d'électricité. Mais à mon avis, ça consomme que dalle. Elle coûte pas cher, elle est vendue en dizaines de milliers d'exemplaires, elle est fournie avec 2 manettes, environ 10 000 jeux. Il y a largement de quoi se faire plaisir. Pour aller voir son prix, je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez aussi choisi des systèmes d'émulation. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui les créent carrément vous-même via des Raspberry par exemple, ou d'autres systèmes, vous pouvez jouer directement sur ordinateur. Là, c'est cool, c'est véritablement plug and play. C'est pour ça que j'aime ce genre de système qui se branche en HDMI avec une diffusion 720p. C'est compatible avec des télé 4K, Full HD comme moi j'ai pu l'utiliser ici, ou 720p. La diffusion se fait à 720p. Par contre, on s'en fiche un peu. Dans la mesure où on est sur des consoles ancienne génération, on peut pas dire que la définition soit véritablement un problème. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut! Tiens, ils ont oublié de mettre les Mario, ça c'est vraiment dommage.